Voici le Zénith de Limoges. Et voilà, maintenant nous sommes en 2024. Me voici parti pour une nouvelle année moto. Et j'espère que pour chacun et chacune d'entre nous, cette année ne sera pas si mauvaise que ça, même si eh bien, c'est l'année qui va voir naître le contrôle technique pour nos deux roues. Alors je ne vais pas vous présenter de paysage particulier, mais je vais essayer de parler avec vous d'une info que j'ai chopée sur le site Caradisiac, qui peut éventuellement passer inaperçue, mais qui me semble un peu surprenante. Et donc il fait pas très beau, il fait froid. Je me dis tiens, je vais me mettre sur mon PC, je vais regarder 2-3 infos et puis continuer à apprendre un peu à faire des montages vidéo pour vous proposer des vidéos peut-être un peu mieux montées. Et je tombe donc sur cette info du site Caradisiac qui évoque le fait que la commission de sécurité routière espagnole, la même qui a proposé de rendre obligatoire le port du gilet airbag, obligation qui finalement est tombée à l'eau, cette commission propose d'interdire en Espagne le port des casques jet. Alors bon, bien sûr, il y a toujours un débat sur les casques jet, les casques intégraux, les modulables, le niveau de protection qui n'est pas le même. Quand on regarde le propos introductif sur le site de Caradisiac, je retrouve exactement le même propos introductif sur d'autres sites qui évoquent ce sujet de l'interdiction des casques jet en Espagne. Eh bien, il y a les mêmes termes. Le terme, c'est de présenter le casque jet comme constituant un danger pour les motards. Et là, forcément, j'ai fait un bond parce que il y a quand même un souci. Alors d'abord, pourquoi? Le danger pour une personne, c'est quoi? C'est la propriété de quelque chose, de quelqu'un, à générer un dommage, physique ou psychique d'ailleurs. Par exemple, l'électricité est un danger parce qu'effectivement, si une personne est en contact avec ce danger, eh bien, il va y avoir un dommage qui va être généré par ce contact avec l'électricité. Et donc s'il y a possibilité d'avoir un contact avec l'électricité, on va parler non pas de danger, en l'occurrence on va parler de risque. Donc notion de danger, notion de risque, sommairement expliquée bien sûr. Alors ceci étant dit, je me pose la question, en quoi le casque jet est-il un danger pour le motard? La formule est, à mon avis, mal appropriée et je dirais qu'elle est même très orientée. Je veux bien accepter une discussion et un débat sur le fait que, effectivement, le casque jet n'étant pas fermé, n'ayant pas de mentonnière, eh bien, il y a une protection qui est moins forte, moins efficace d'un casque jet par rapport à un casque intégral ou un casque modulable fermé. De là à dire que c'en est un danger, il y a quand même un pas que j'aurais du mal à franchir. Et c'est bien là ce qui m'agace un peu, c'est que finalement ces conseillers du gouvernement espagnol viennent parler de sécurité routière et proposent cette mesure d'interdiction du casque jet en Espagne pour venir essayer de contrecarrer les chiffres qui ne sont pas bons au niveau de la sinistralité routière en Espagne, avec une augmentation du nombre de décès chez les utilisateurs de deux roues. Alors bien sûr, présenté comme ça, eh bien, moi je me pose des questions. Est-ce que le fait de porter un casque intégral plutôt qu'un casque jet va faire réduire le nombre de décès? Donc est-ce qu'il y a des éléments statistiques qui permettent de démontrer qu'effectivement ça impacte de façon assez significative le nombre de décès sur la route pour un usager de deux roues? Alors moi j'ai cherché en version française, en tout cas je n'ai pas trouvé en France de chiffres indiquant de façon séparée l'effet du port d'un casque selon son type et de la gravité des accidents pour les usagers de roues. Donc je ne sais pas s'il y a une corrélation
Donc il y en a avoir au niveau des blessés, je pense, hein, puisque c'est vrai que tout ce qui est choc à la face, si tu as un casque intégral, ça protège quand même un peu mieux de par la conception même du casque. Ce que j'ai trouvé comme élément et qu'on retrouve quand on passe son permis, que dans 20% des cas d'accident graves, le port du casque n'était pas absent, mais juste le casque ayant été mal attaché ou mal choisi, c'est-à-dire trop grand, et bien au moment de l'accident, eh bien, ce casque s'arrachait et n'effectuait pas la protection qu'il convenait pour la tête des victimes. Autre chiffre que j'ai pu trouver en cherchant, eh bien c'est le fait que entre 95 et 98% des usagers de deux roues portent le casque. Pourquoi est-ce que j'ai commencé à me renseigner? Quand j'ai vu cette information, ça concerne l'Espagne, moi j'y vais pas rouler, donc je suis pas directement concerné, mais donc je crains que, eh bien en Europe, et notamment en France, des doués très inspirés, on en a certainement notre dose. Eh bien, je crains qu'un jour, si cette mesure s'applique en Espagne, ils la chopent pour essayer de nous la mettre en place en Europe. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on arrête, sous le prétexte de la sécurité routière, de prendre des mesures qui me semblent bien éloignées de notre sécurité. J'aimerais, par exemple, que tout ce qui est accessoires de sécurité soit moins taxé. Voilà donc le sujet de l'interdiction du casque jet. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi personnellement j'ai deux casques. Un casque que je mets systématiquement pour toutes mes balades importantes quand je fais beaucoup de kilomètres. C'est un casque modulable, ça me permet d'ouvrir un peu la mentonnière et puis de respirer. Et puis sinon de rouler en toute sécurité ou en plus grande sécurité, en tout cas mieux protégé qu'avec mon deuxième casque qui est un casque jet qui est quand même à la norme CE 2206, donc avec une visière beaucoup plus résistante à certains impacts. Et puis je l'ai choisi ce casque là parce que bien qu'étant un casque jet, eh bien de chaque côté au niveau des mâchoires il avance assez bas et donc il protège bien la mâchoire. Et c'est vrai que ce que j'aime bien, c'est avoir la liberté du choix. Ah, je traverse la Vienne ici. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça, hein. Bien sûr, le débat n'est pas sur le fait de mettre des casques jet ou des casques intégraux, savoir si c'est bien ou pas bien, etc. C'est pas là, chacun, pour moi, doit faire son choix en connaissance de cause. La priorité étant d'abord de choisir un casque à sa taille, suffisamment confortable et de l'attacher convenablement. En attendant, bien sûr, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année 2024 et surtout plein de plaisir avec vos motos. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles balades moto en Limousin ou ailleurs. Allez, salut!